Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, solopreneur. On arrive aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de Tricks and Tips. Alors, c'est quoi cette série de Tricks and Tips? Donc, ce sont des conseils que je donne sur la partie réseautage, commerce, donc commerce en tant que technique de vente, développement personnel, plein de choses qui sont liées à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime bien, que je vois souvent passer. Alors je me dis, tiens, je vais y répondre. C'est donc 3 astuces pour se faire connaître quand on est auto-entrepreneur, quand on se lance. Bon, avant toute chose, je vais d'abord me présenter, parce que c'est important les présentations. Alors, je me présente donc Michael Capgras, donc dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, les quelques... Alors, un réseau d'affaires, c'est quand, par exemple, donc vous êtes entrepreneur. À nouveau, vous souhaitez donc faire connaître votre business et voilà, vous n'êtes pas un gros fan de la prospection active. Alors le service, c'est que moi je vous mets dans un groupe avec d'autres entrepreneurs. Voilà, vous sympathisez, vous apprenez à faire connaissance et ensuite, vous vous envoyez des clients. Bah oui, puisque comme je vous ai dit, c'est quand on n'aime pas la prospection active. Donc là, ce serait plutôt de la prospection passive. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes photographe et puis vous avez une agence web qui vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Et là, forcément, faut l'alimenter en contenu. Là, l'agence web dira à son client, mais en fait, t'as pas de contenu, t'as pas de photo, t'as rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, le client dit, si tu ne ferais pas quelqu'un, l'agence web de présenter le photographe du groupe. Voilà. Vous avez compris le principe. C'est qu'ainsi, voilà, chaque membre du groupe va développer son business via la voie royale de la recommandation, de la mise en relation qualifiée. Voilà, du bouche à oreille, pour le dire dans une autre langue. Alors, pour revenir à notre sujet, donc voilà, donc de temps en temps, je donne effectivement des petites vidéos pour donner des conseils à mes adhérents, mais pas que. Voilà, ça peut servir et puis à faire aussi connaître cette chaîne. Donc, merci pour vos likes et partages. Donc, 3 astuces pour se faire connaître en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que souvent, c'est quoi? C'est la galère. On ne sait pas par où commencer, etc. Alors justement, pour ces 3 astuces que je vais vous donner, la première, la plus simple, la plus évidente, et aussi peut-être la plus naturelle, c'est de faire appel à son réseau. Évidemment. Donc vous avez de la famille, a priori, vous avez des amis, peut-être des anciens collègues, si vous êtes en phase de reconversion professionnelle. Donc je vous interdis que l'ensemble de ces cercles ne soit pas au courant de votre nouvelle activité. Et on va même aller plus loin. Donc, non seulement il doit en fait bien connaître votre nouvelle activité, d'accord, mais également capable de pouvoir en parler si jamais la question se pose et aussi comprendre quelle est votre cible. Ce qui me fait en fait faire une transition sur un autre point de cette vidéo, c'est qu'effectivement, évidemment, avant de vous lancer, vous aurez défini votre cible. Parce qu'effectivement, là, on est sur la partie promotion de votre offre. J'imagine qu'à ce stade-là, vous avez défini en fait donc quelle est votre cible, parce que sinon, ça va être délicat. Je vous donne un exemple. Si vous commencez à parler de votre offre à votre famille, si vous êtes par exemple architecte et que votre offre s'adresse par exemple à des promoteurs ou à des particuliers qui ont besoin d'un architecte tout simplement, il faut que vous puissiez aussi leur indiquer auprès de qui votre offre s'adresse. Sinon, c'est bien qu'ils aient compris à quelle douleur ils répondent, mais il faut pas non plus trop leur en demander. Ils ne sont pas vous, donc c'est pas le travail à eux de deviner à qui votre offre s'adresse. Donc voilà, l'idée c'est que une fois qu'ils ont compris votre offre, le bénéfice de votre offre, lorsqu'ils sont en face d'un client potentiel, donc de la cible que vous leur aurez indiqué, hop, ça fasse tilt. Voilà. Donc, auprès de vos cercles, amis, collègues, enfin anciens collègues, puisque vous êtes entrepreneur, famille, etc. Voilà. Puis même, on va faire la transition, puisque pour faire connaître votre offre, vous allez aussi networker. Alors, pour faire un petit peu la promotion de mon service, vous avez effectivement des matinales comme je l'organise, mais pas que. Vous pouvez aller sur un site web comme Eventbrite, par exemple. Vous avez aussi Facebook dans la partie événements. Donc, allez réseauter, sortez. Alors ça peut être aussi en visio, puisque maintenant, aujourd'hui, ça s'est pas mal développé. Vous avez des événements qui se font en visio. Donc, réseautez, sortez, préparez un petit pitch et allez-y. Vous avez même également l'application de réseautage professionnel qui s'appelle Shaper.
je vous rassure, vous aurez un lien qui vous résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire dans la vignette, dans la fiche de description de cette vidéo. Donc, allez réseauter, sortez. LinkedIn aussi, c'est pas mal. Participez à des discussions. Bref, faites-vous connaître. Voilà, donc on a fait une transition sur la partie réseautage et réseaux sociaux pour faire connaître en tant qu'auto-entrepreneur. Et ensuite, pour cette dernière astuce, alors ça coûte pas bien cher. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous optimisez votre page LinkedIn. Je vous mettrai également un article là-dessus. Je ne vais pas entrer en détail parce que ce n'est pas l'objet premier de notre offre. Mais vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une landing page. Voilà, une landing page. Donc, c'est une page web où vous y présentez vos services, le bénéfice de votre offre. Et puis, si vous avez eu la chance d'avoir quelques clients, bah, vous le mettez aussi. L'idée, c'est que les personnes, lorsqu'ils tombent sur cette page-là, ils n'aient pas 40 000 choses à faire. Ils commandent directement chez vous. Voilà. Donc, je résume ces trois astuces. Donc, vous avez vos différents cercles, amis, proches, voilà, anciens collègues, j'ai envie de dire même les voisins. Voilà, tous ceux que vous croisez doivent être au courant des offres que vous proposez. Vous pouvez même, allez, petite astuce supplémentaire, organiser une grosse fête. Une grosse fête. Vous préparez votre carte de visite, vous préparez un pitch, et puis vous la distribuez. Attention, hein, il ne s'agit pas de saouler tout le monde avec, voilà, non, vous donnez une petite phrase qui donne envie, et puis si vous voyez des gens intéressés, ben, vous leur proposez un petit rendez-vous que vous calez, où là, vous prendrez le soin de présenter votre offre. Donc voilà, donc les différents cercles. Ensuite, les réseaux sociaux. On a dit LinkedIn, Facebook, vous avez la rubrique événements, donc soyez à l'affût. Eventbrite aussi. Vous avez également l'application Shaper, voilà, une application de réseautage professionnel. À titre personnel, je le fais. Et à titre personnel, j'ai également trouvé des clients, voilà. Et vous avez ce qu'on appelle la landing page, donc une page d'atterrissage en français. C'est une page web qui ne demande pas des connaissances techniques, une trentaine d'euros par mois en incluant vos notes de domaine. Vous faites, voilà, ça. Alors vous me direz comment vous l'utilisez. Ben déjà, vous la publiez sur Internet. Vous n'oubliez pas les mots-clés avec un peu de SEO. Alors, ça prend un peu de temps. Voilà, je vais être complètement honnête, si c'est pour du référencement naturel. Mais au moins, c'est là. Et puis, si jamais vous avez des gens qui vous demandent d'envoyer une présentation, ben voilà, c'est déjà fait et ça n'est plus à refaire. Et n'oubliez pas la grosse fête où vous invitez tous vos amis pour vous présenter. Voilà, donc dites-moi voilà ce que ça a donné pour vous... pour comme ça vous développer, faire connaître, parler de vous. Encore une fois, soyez curieux, soyez courageux. Vous n'avez absolument rien à perdre. Voilà pour cette 3 astuces pour se faire connaître en tant qu'auto-entrepreneur. En gros, faites parler de vous. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'appréciez, un petit like. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'amélioration à faire, voilà, sachez que il y a régulièrement des vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous pour être au courant des prochaines donc news. Et puis, si jamais vous souhaitez nous rejoindre à l'une de nos réunions, vous êtes évidemment le bienvenu. À bientôt.